95% des freelances avec qui j'échange se trompent de combat quand ils veulent développer leur activité. Et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Récemment, je discute avec une freelance et en fait, elle m'explique vouloir vivre confortablement de son activité comme la plupart des freelances, on est d'accord. Le problème, c'est que ses revenus font les dents de scie et elle me dit tourner entre 0 et 1500 euros par mois dans le meilleur des cas. Mais vraiment, il y a certains mois, elle fait 0, il y a certains mois, elle fait 200 euros, il y a certains mois, elle fait 1400 euros. L'autre mois 900, enfin bref, ça fait vraiment les dents de scie, donc il n'y a aucune stabilité, il n'y a pas de revenus réguliers, rien, et en fait c'est hyper compliqué pour elle de se projeter, c'est hyper compliqué pour elle d'avoir une stabilité d'esprit et se dire ok, en fait j'ai une activité qui tourne, qui est rentable, et c'est pas la précarité en fait, c'est pas une précarité mentale aussi, parce que c'est compliqué de ne pas avoir des revenus récurrents, donc c'est compliqué pour elle. Le problème aussi, c'est qu'elle n'arrive pas à se projeter sur des projets perso. C'est-à-dire que peut-être qu'elle voulait acheter un appartement, peut-être qu'elle veut changer de voiture, peut-être qu'elle veut, je sais pas, acheter une nouvelle table pour sa cuisine. Elle ne peut pas parce qu'elle n'arrive pas à se projeter. Et ça, c'est hyper compliqué parce qu'encore une fois, ça nous met dans une situation mentale où on se sent un petit peu, c'est assez précaire. Du coup, on échange quelques minutes ensemble. Je lui pose des questions sur son process pour trouver des clients parce que finalement, c'est ça son problème. Elle est déjà freelance, elle est freelance en copywriting, elle a déjà des compétences à vendre, mais son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver des clients. Donc je lui pose des questions. Ok, super, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ça? Quel est ton process pour trouver des clients? Une fois que tu discutes avec un prospect, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Bref, je lui pose des questions un petit peu sur tout ça, jusqu'au moment où elle me dit qu'elle va acheter une nouvelle formation pour cette fois-ci se former au SEO. Et en fait, le problème n'est pas, selon moi, d'acheter une nouvelle formation. Le problème, c'est de sauter sur un nouvel objet brillant qui n'est pas dans son scope un petit peu de ce qu'elle propose. C'est-à-dire que, ok, le copywriting et le SEO, c'est lié, il y a des particules, il y a des similarités, on peut faire les deux, d'accord. Mais je veux dire, le problème, ce n'est pas forcément d'acheter une formation, c'est d'acheter une formation sur une nouvelle compétence, alors qu'elle n'a pas fini de pousser la compétence du copywriting à fond parce qu'elle n'a pas de clients. Donc en fait, comme elle n'arrive pas à trouver des clients pour vivre du copywriting, elle saute sur une nouvelle opportunité, elle saute sur autre chose, et en fait, elle pense qu'en achetant une nouvelle formation, ça va lui permettre de trouver des clients. En fait, non, c'est pas parce que tu achètes une nouvelle formation au copywriting, au SEO, au montage vidéo ou à tout ça que tu vas trouver des clients. Et en fait, le problème, il vient de là. C'est pas d'acheter forcément des formations, c'est d'acheter une formation sur un nouveau sujet technique sans vouloir prendre le problème à la base qui est de trouver des clients. Donc déjà, apprends à trouver des clients, essaie de comprendre comment tu peux trouver des clients pour ton activité de copywriting. Une fois que ça tourne bien et que tu as des demandes, par exemple en SEO, là, tu te formes au SEO et pas l'inverse. En fait, elle met la charrue un petit peu avant les bœufs. C'est comme si en fait on voulait créer le deuxième étage d'un bâtiment alors que les fondations du premier étage ne sont pas construites, c'est impossible. Donc j'aime bien dire qu'avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Et c'est là que pour moi 95% des freelances se plantent parce qu'ils achètent des formations à l'appel pour monter en compétences techniques, donc technique, copywriting, SEO, montage vidéo, peu importe, qui pensent que ça va les aider à vivre plus rapidement de leur activité et plus facilement, mais en fait loin de là, parce que du coup ils se dispersent, ils achètent des trucs à droite à gauche, et c'est pas là l'essence même du problème. C'est comme si, je sais pas, j'ai une blessure au coude, et ben je vais prendre, je sais pas, un space-fond pour mon ventre. Bah non, ça va pas résoudre ton problème en fait. Ce qu'il faut résoudre ton problème, c'est à l'endroit où tu as un problème au coude, je sais pas si c'est une fracture, et ben il faut mettre un plâtre. C'est ça c'est comme ça que tu vas résoudre ton problème. Et ce n'est pas en prenant un autre médicament qui va pas résoudre ton vrai problème. Donc le problème pour moi, il vient de là. C'est pas parce que tu fais du SEO, du copywriting, du montage vidéo, du graphisme que tes clients vont te courir après du jour au lendemain en fait. C'est une illusion. C'est une illusion de se dire je vais acheter une nouvelle compétence au cas où je peux la proposer à mes potentiels clients. Oui, mais tu n'as pas de potentiel client. Tu n'as pas de client aujourd'hui et tu n'as pas de système qui te fait rentrer des gens de manière automatique. Et là est le problème selon moi. Donc être compétent sur son expertise technique, c'est nécessaire, c'est pas ça que je dis. Donc bien entendu, c'est hyper important d'être compétent pour pouvoir aider ses clients, pour pouvoir les emmener d'un point A à un point B. C'est pas ça. Mais le plus nécessaire, c'est d'être capable d'être capable de générer des clients pour son activité de freelance. Moi j'aime bien dire qu'il y a
on a deux casquettes quand on est freelance. On a la première casquette qui est artisan, donc voilà, quand on crée les choses. Voilà, moi j'ai été charpentier pendant 10 ans, donc je peux vous en parler. Artisan, tu mets ta casquette artisan, tu travailles, tu baisses la tête, tu fais ce qu'on te demande. Mais il y a une autre casquette qui est celle du commercial. Donc là, il faut trouver des clients, il faut leur parler, il faut essayer de les attirer. Donc il y a vraiment deux branches dans notre activité de freelance, et de maîtriser la partie technique, c'est hyper important pour voilà, délivrer. Mais si on ne maîtrise pas la partie commerciale, un petit peu acquisition client, bah derrière ça va pas tourner. Tu peux être le meilleur copywriter, le meilleur mec qui fait du SEO, la meilleure nana qui fait du community management, peu importe, si tu ne sais pas trouver des clients, si tu ne sais pas générer des clients, bah, tu n'arriveras pas à vivre toute ton activité. À l'inverse, tu peux être quelqu'un de lambda, tu viens de commencer, mais si tu sais générer des clients, tu vas vivre beaucoup plus rapidement de ton activité. Donc c'est ça l'idée que je veux vous faire passer, c'est faut arrêter de se focaliser sur acheter des formations à l'appel, sur des compétences techniques à droite à gauche, au cas où on me demande ça. Non, essayez déjà de comprendre comment générer des clients, comment en attirer à vous, et c'est pour ça que trouver des clients en freelance devrait être votre priorité absolue plutôt que de vouloir monter en compétence sur un autre sujet. Moi, je suis convaincu que la priorité de tous les freelances qui débutent, qui sont en activité depuis quelques mois, voire même quelques années, c'est celle-là, c'est de apprendre à trouver des clients, apprendre à générer des clients, apprendre à porter cette casquette de commercial pour pouvoir faire entrer du business. Et ça, c'est important. Donc vraiment, c'est pas d'acheter une énième formation sur un sujet technique. Je pense que vous l'avez compris, je l'ai répété assez de fois. C'est vraiment de se dire comment je change un petit peu cet état d'esprit que j'ai de vouloir consommer de l'information sur des trucs techniques qui aujourd'hui ne me servent pas parce que j'ai pas de clients. Le problème, c'est que j'ai pas de clients, donc j'apprends à trouver des clients. Le jour où j'ai des demandes sur le montage vidéo, sur le graphisme, des trucs complémentaires à ce que je peux offrir, là, ça vaut le coup de se former. Mais aujourd'hui, la priorité absolue de tous les freelances, c'est de trouver des clients. Ensuite, donc c'est ce que je disais, on a deux casquettes et c'est hyper important de vraiment faire les choses. Donc mon conseil pour vivre confortablement de votre activité de freelance, c'est de dissocier les deux parties de votre activité, la partie acquisition, conversion, gestion de clients, tout ça, et la partie artisanat où là on construit, on fait du deep work, on crée de la valeur pour nos clients et on délivre nos clients. Donc vraiment, en tous les cas, j'ai vraiment envie que... Enfin, moi, j'aurais aimé entendre cette vidéo plus tôt quand je me suis lancé parce que j'ai été le premier à acheter de nombreuses formations qui m'ont servi absolument rien et je ne me suis pas concentré sur l'essentiel au début qui était d'apprendre à trouver des clients, d'apprendre à générer des clients, d'apprendre à délivrer des clients et les garder. Ça, c'est important, c'est presque plus important que développer ses compétences techniques. Je ne dis pas que c'est pas important, je dis juste que si vous voulez faire rentrer du monde, enfin si vous voulez avoir une activité qui tourne bien, il faut apprendre à faire rentrer du monde et derrière à les délivrer grâce à vos compétences techniques. Mais c'est la raison pour laquelle trouver des clients pour votre activité de freelance devrait être votre priorité absolue. Quand je me suis lancé, moi, je me suis dit comment je peux... En fait, j'avais tellement peur de ne pas avoir de clients que c'était mon obsession de trouver des clients. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois contacter? Comment je dois faire? J'ai vraiment tout fait pour ne jamais manquer de clients parce que j'avais une peur bleue en fait de reprendre un CDI. C'est vraiment un truc qui me prenait aux tripes, j'avais pas envie de ça, donc j'ai tout fait pour apprendre à trouver des clients. J'ai lu, j'ai consommé des podcasts, j'ai consommé des formations, j'ai fait partie des masterminds, j'ai fait vraiment plein de trucs, et c'était vraiment ma priorité absolue de trouver des clients. Donc encore une fois, si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez avoir une activité qui tourne le plus rapidement possible, concentrez-vous sur la partie commerciale, mettez la casquette de commercial, même si c'est pas forcément la partie la plus sexy du métier. Au début, il faut faire ce travail. Une fois que c'est fait, les clients vont rentrer de manière automatique parce que voilà, vous aurez de l'expérience, les gens vous recommanderont et vous aurez aussi un système qui vous fait rentrer des gens en automatique. Donc vraiment, concentrez-vous sur l'acquisition client et sur le fait de vendre vos services. Et derrière, ça sera beaucoup plus simple d'avoir une activité beaucoup plus rentable. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé parce que je pense que c'est hyper nécessaire d'en parler. Maintenant, si vous aimeriez que je vous montre comment trouver vos 3 prochains clients en moins de 90 jours sans envoyer le moindre call d'email, sans créer du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux, j'ai créé une petite masterclass que je partage dans le lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!